Regardez autour de vous et vous verrez un tableau plein de réflexions profondes. Les gens se précipitent vers des emplois pour lesquels ils n'ont aucune sympathie. Se précipitent pour acheter des choses, souvent inutiles, dans une vaine tentative de combler un vide intérieur qui ne semble jamais disparaître. Le monde apparaît comme une machine impitoyable qui broie les espoirs et ne rejette que des déceptions. Dès notre naissance, nous semblons condamnés à une existence marquée par la douleur, les désirs inassouvis et, en fin de compte, l'oubli total. Arthur Schopenhauer, l'une des figures les plus sombres de l'histoire de la philosophie, voyait cette réalité sans illusion. Pour lui, la vie n'est pas un don, mais un fardeau. La souffrance, selon lui, était l'essence même de l'existence, et le plaisir, lorsqu'il apparaissait, n'était qu'un soulagement de courte durée face à la douleur incessante. La vie, tel un pendule, oscille constamment entre deux extrêmes, la souffrance et l'ennui. Toutes nos aspirations, qu'il s'agisse d'amour, de richesse ou de reconnaissance, semblent n'être qu'une vaine tentative d'échapper à ce vide dévorant. Et c'est là que le bât blesse. Si nous obtenons ce que nous voulons, nous nous ennuyons inévitablement, et si nos efforts sont vains, nous sombrons dans l'abîme de la frustration. Mais le pire, c'est qu'au bout du compte, tout cela n'a plus de sens, car la mort attend chacun d'entre nous, agissant comme le grand égalisateur, totalement indifférent à nos souffrances et à nos réussites. Mais qu'est-ce qui nous attend au bout de ce voyage? Il ne s'agit pas de spéculations philosophiques abstraites, mais de phénomènes auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Il suffit de regarder l'histoire de l'humanité pour s'en convaincre, des épidémies sans fin, des guerres sanglantes, des hommes contraints de dépenser leur énergie dans la lutte pour la survie. La souffrance est à l'origine de tout, et vouloir l'ignorer n'est qu'un leurre. L'étude proposée examinera la philosophie pessimiste de Schopenhauer pour aider à comprendre pourquoi l'existence humaine est inextricablement liée à la souffrance. Il n'y a pas un instant à perdre, il est temps de commencer ce voyage éclairant. Imaginons un animal qui court en rond et tente en vain d'attraper sa propre queue. Le chien fait un grand effort, atteint presque son but, mais n'y parvient toujours pas. Si, par miracle, il y parvient, il éprouve un bref soulagement, qui est bientôt remplacé par la même douleur, et tout recommence. Si nous remplaçons le chien par un être humain et sa queue par ce que l'on appelle communément le bonheur, nous obtenons une illustration vivante du mécanisme de la vie, une poursuite sans fin d'un but fantôme qui n'apportera jamais une satisfaction complète. Selon Schopenhauer, la vie repose sur un principe inexorable. Le désir est la source de la souffrance. Tous les efforts et désirs humains sont sous-tendus par un sentiment de manque, un vide béant qui tourmente l'âme. Le désir de richesse naît d'un manque d'argent, le besoin d'amour naît d'un sentiment de solitude, et le désir de reconnaissance naît de la peur de passer inaperçu dans le monde. Le désir, tel un fantôme alléchant, est à la fois séduisant et douloureux, car sa nature même est inextricablement liée à l'angoisse. Imaginons que, par hasard ou au prix d'efforts titanesques, un individu parvienne à réaliser ce qu'il désire. Il gagne le cœur de son amant ou devient propriétaire de la voiture de ses rêves. Cependant, l'euphorie de la réalisation de l'objectif s'avère fugace, presque fantomatique. Le plaisir initial s'estompe rapidement pour laisser place à un nouveau vide qui a de nouveau besoin d'être comblé. Si hier une personne rêvait d'une voiture, aujourd'hui ses yeux sont fixés sur l'achat d'une maison. Si, auparavant, il recherchait l'amour, aujourd'hui, il a besoin d'adoration. Et ce cercle vicieux se poursuit indéfiniment. Arthur Schopenhauer a judicieusement qualifié cette course inexorable de prison psychologique dans laquelle l'homme est condamné à rechercher éternellement un bonheur qui lui échappe. L'existence humaine oscille entre deux pôles sans joie, le désir angoissant de l'insatisfaction, lorsque le but désiré reste inaccessible, et l'apathie oppressante de la satiété, lorsque l'acquisition tant attendue déçoit par son incapacité à combler le vide intérieur. La vie, tel un pendule, oscille entre le tourment de la douleur et le froid glacial de l'insignifiance, sans trouver d'harmonie apaisante. Il suffit de jeter un coup d'œil à la réalité environnante pour se convaincre de la validité de cette affirmation.
N'avons-nous pas entendu des histoires de personnes qui se prélassent dans l'éclat de la célébrité et de la fortune, mais qui sont néanmoins sujettes à des épisodes de profonde dépression? Robin Williams, le brillant comédien dont le travail a apporté de la joie à des millions de personnes, a tragiquement mis fin à ses jours. Anthony Bourdain, célèbre gourmet et voyageur qui connaissait les délices gastronomiques. De différentes parties du monde, n'a pas non plus échappé à un triste sort. Possédant tout ce dont beaucoup de gens rêvent, ils n'ont jamais trouvé l'équilibre mental. Les trésors innombrables et la renommée mondiale ne sont pas une voie directe vers le bonheur, mais plutôt un piège insidieux qui mène au désespoir. Lorsque tous les désirs sont satisfaits, il ne reste qu'un vide béant. La richesse est comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Et si une telle perspective semble pessimiste, la recherche scientifique moderne ne fait que confirmer son bien-fondé. Le cerveau humain, tel un mécanisme ingénieux, est conçu de telle sorte que le sentiment de satisfaction totale lui est pratiquement inconnu. Le système dopaminergique, ce circuit neuronal complexe responsable de l'expérience du plaisir, est parfois très insidieux. Il nous offre l'anticipation d'un triomphe, mais dès que le but recherché est atteint, l'euphorie s'estompe rapidement, nous poussant à de nouvelles recherches et à de nouveaux efforts. N'est-ce pas là l'explication de la dépendance de tant de personnes aux jeux d'argent, aux drogues ou aux médias sociaux? L'espoir illusoire que la prochaine récompense apportera un réel épanouissement nous maintient prisonniers comme des souris dans une expérience sans fin. Si l'existence humaine n'est qu'une suite ininterrompue de déceptions, comment pouvons-nous vivre avec? La réponse du philosophe Arthur Schopenhauer est aussi intransigeante que logique. La seule façon de trouver la paix est de réduire ses désirs à un minimum absolu. Moins il y a d'attentes, moins il y a de raisons de souffrir. Mais est-ce vraiment possible? La nature elle-même semble nous condamner à la souffrance dès le départ. Dès les premiers jours de notre vie, nous sommes fragiles et sans défense, dépendants des autres, vulnérables à la faim, au froid et à la peur. En grandissant, la société nous impose la recherche d'un statut social élevé, de la richesse et de la reconnaissance, une course sans fin, sans véritable satisfaction. Le temps inexorable fait son œuvre. Nous vieillissons, nous voyons notre corps s'user progressivement, notre mémoire commence à défaillir, nos proches nous quittent et nous finissons par mourir, souvent lentement, douloureusement et seuls. Tous les organismes sur Terre sont condamnés à mourir. L'existence qui nous est accordée par la nature se termine par un anéantissement inévitable. Si les lois naturelles étaient justes ou bienveillantes, comment pourrions-nous expliquer l'existence des terribles maladies qui frappent l'humanité? Comment expliquer le sort tragique des nourrissons qui meurent peu après leur naissance, ou celui des personnes qui passent leur vie dans un corps paralysé, tourmenté par des douleurs incessantes? Arthur Schopenhauer avait raison lorsqu'il affirmait que la souffrance n'est pas un défaut de l'univers, mais son essence même. La science biologique moderne confirme cette idée. La vie est mue par l'instinct de survie, qui engendre à son tour la souffrance. En l'absence d'aspiration, d'angoisse et d'insatisfaction, l'homme ne lutterait pas pour exister. L'extinction de l'espèce humaine serait inévitable s'il n'y avait pas de pulsions alimentaires, d'épanouissement sexuel et de bien-être matériel. La souffrance est le lien de la vie, mais le prix à payer est élevé. L'humanité est prise au piège de cette machine inexorable, incapable de sortir du cercle vicieux. Et si la nature est si cruellement indifférente à notre sort, que pouvons-nous faire face à cette réalité impitoyable? Tout au long de l'histoire, l'humanité a tenté à maintes reprises d'échapper à cette amère vérité en inventant divers moyens de la nier. Dans l'histoire de l'humanité, la religion a souvent agi comme une sorte d'analgésique offrant de l'espoir à ceux qui souffrent. Les promesses de paradis, de rétribution divine et d'un but supérieur ont servi de soutien à ceux qui étaient confrontés aux difficultés de la vie. Cependant, selon les vues philosophiques d'Arthur Schopenhauer, la religion n'apparaît que comme une illusion inévitable nécessaire à l'homme ordinaire. L'homme moyen a besoin de croire que la souffrance a un sens caché, qu'il existe un récit futur après la mort, parce que la confrontation avec la dure réalité peut être un fardeau écrasant.
Mais selon Schopenhauer, la vérité est la suivante. Personne ne nous observe, aucune puissance supérieure ne récompense nos bonnes actions, et aucune récompense n'attend au bout du voyage de la vie. La douleur que nous ressentons n'a pas de cause, elle n'est qu'une conséquence inévitable de l'existence elle-même. La société nous incite à travailler, à réussir, à créer, à croire que la vie a un sens en raison de la possibilité de laisser un héritage. Mais ce n'est qu'une astuce de plus pour détourner notre attention de la vraie nature des choses. En réalité, le travail n'est qu'une forme d'évasion de la réalité. Nous passons la majeure partie de notre vie à courir après les biens matériels, l'avancement professionnel et la reconnaissance sociale, mais qu'obtenons-nous en retour? Cette question reste ouverte, nous obligeant à nous interroger sur la valeur et le sens de nos efforts. Il est communément admis que la retraite est une période d'attente de la fin du voyage de la vie. Et puis, il y a l'une des plus grandes idées fausses, l'amour. La société insinue que l'amour est la quintessence de l'existence et que trouver le partenaire idéal est la clé du bonheur. Arthur Schopenhauer a cependant adopté un point de vue différent, considérant l'amour comme un stratagème biologique. L'attirance n'est pas due à la nature divine de l'amour, mais à une prédisposition génétique à l'amour. L'amour n'est qu'un outil évolutif destiné à assurer la pérennité de l'espèce. L'attirance, la luxure, la passion sont toutes des manifestations du désir d'auto-reproduction de la vie. Mais comme toute autre pulsion, l'amour condamne à la souffrance. Le rejet blesse et l'obtention de ce qui est désiré conduit rapidement à la satiété. Même dans les relations heureuses, la jalousie, les conflits, la monotonie et la déception sont inévitables et la mort sépare tôt ou tard même les couples les plus solides. La recherche neurobiologique moderne confirme la clairvoyance de Schopenhauer en démontrant que l'esprit humain est enclin à l'auto-illusion. Dans les profondeurs de l'esprit humain se cachent des mécanismes étonnants qui nous permettent d'ignorer les vérités amères que la vie nous présente parfois. Lorsque la réalité devient insupportable, le cerveau, tel un sage défenseur, déclenche une chaîne complexe de réactions biochimiques qui déforment habilement la perception. C'est grâce à cela que nous gardons la capacité d'aller de l'avant, même lorsque nous réalisons que la fin est imminente. La dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir, nous donne un espoir trompeur en nous faisant croire au meilleur, même quand il y a peu de raisons de le faire. La sérotonine, l'hormone du calme, nous aide à accepter ce qui semble inévitable, en nous réconciliant avec la réalité qui nous entoure. Le système limbique, responsable des émotions, nous incite à nous attacher aux choses et aux gens, même si inconsciemment nous réalisons que tout dans ce monde est temporaire. L'illusion n'apparaît donc pas comme une défaillance du système, mais comme une partie intégrante de celui-ci, comme un mécanisme de défense qui nous permet de survivre. Mais si tout cela n'est qu'un jeu cruel, comment réagir? Comment continuer à vivre, sachant que nous sommes prisonniers d'un système fait de souffrance et de mensonges? Il y a un moment dans la vie de chacun où l'agitation du monde extérieur s'estompe. Les distractions, les promesses vides disparaissent et, pendant un bref instant, la vérité apparaît nue et sans phare. À ce moment-là, il ne reste plus qu'un vide dévorant. La plupart des gens cherchent à éviter cette rencontre à tout prix. Ils remplissent leur vie d'affaires, de divertissement, de flux d'informations sans fin, juste pour éviter de faire face à ce qui se cache derrière le voile de l'existence quotidienne. Ils fuient à la vérité comme le feu, de peur de voir quelque chose qui pourrait changer à jamais leur vision du monde. Inévitablement, un moment de calme survient, que ce soit dans la solitude d'une salle obscure, dans l'atmosphère de deuil d'un enterrement ou dans le constat amer de l'inexorable passage du temps qui détruit tout sur son passage. L'homme, être doté d'une pensée métaphysique, confronté à l'abîme de l'existence, éprouve un profond désespoir. Pour certains, cette prise de conscience s'éveille dès l'enfance, lorsque l'enfant, en regardant ses parents, prend soudain conscience de leur mortalité. Les jeunes, pleins de vitalité, réalisent soudain que chaque seconde qui passe les rapproche de leur fin inéluctable. Les adultes, après avoir atteint tous les objectifs souhaités, ressentent le vide encore plus. Qu'avant, lorsque les illusions se dissipent, il ne reste plus que la certitude de la temporalité de toute chose, le choc de la réalisation de l'insignifiance et la tristesse de savoir que personne ne peut échapper à son destin.
Arthur Schopenhauer appelait cela l'éveil de l'esprit tragique, le moment où la conscience réalise l'absence de sens, la futilité de la lutte et la nature illusoire du bonheur qui s'avère n'être qu'un bref intermède entre les souffrances. L'existence humaine ressemble à un drame mal ficelé dont l'acte final est inévitablement la mort. Un regard sur la perspective historique ne fait que confirmer cette amère vérité. Le 20e siècle est devenu un théâtre sinistre où se sont jouées les tragédies des génocides, des guerres mondiales et des bombardements atomiques. Des millions de personnes ont donné leur vie dans une foi aveugle en des idéaux incarnés par des bannières qui ont depuis été reléguées aux oubliettes. De puissants empires sont sortis de l'oubli et se sont effondrés, ne laissant derrière eux que des ruines silencieuses qui témoignent de la fragilité de toute chose. Même les triomphateurs qui semblaient avoir goûté à la gloire de la victoire, comme Napoléon, ont fini leur jour en exil, souffrant de la maladie et de la déception. Les monarques et les empereurs ont consacré leur vie à l'accumulation incessante de richesses qui ont fini par passer entre les mains de parfaits étrangers qui n'avaient rien à voir avec leur création. Ce triste schéma persiste aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui gaspillent de précieuses années d'éducation pour une carrière qu'ils détestent. Ils travaillent jusqu'à l'épuisement pour acquérir des choses qu'ils n'auront jamais le temps d'apprécier à leur juste valeur. Ils créent des familles qui, tôt ou tard, disparaîtront sans laisser de traces significatives dans l'histoire. Le temps, tel un prédateur impitoyable, dévore tout sur son passage, sans faire d'exception. La vie apparaît comme un prêt qui nous est accordé à des conditions extrêmement défavorables, avec des taux d'intérêt absurdes. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à supporter le poids de cette inexorable vérité. Lorsqu'ils réalisent que l'existence est essentiellement une impasse, ils sombrent dans le désespoir, la dépression, l'anxiété et les idées noires. Toutes ces émotions négatives sont une réaction naturelle à l'absurdité de la vie humaine, à son apparente absence de sens et à sa prédétermination. Imaginons que notre civilisation ne se contente pas d'exister, mais qu'elle nous détourne activement d'une réflexion profonde sur le sens de l'existence. Que se passe-t-il lorsqu'une personne ose regarder dans cet abîme effrayant? L'histoire connaît de nombreux exemples tragiques. Des écrivains de génie, comme Ernest Hemingway et Virginia Woolf, semblaient avoir compris une vérité cachée, après quoi ils ont choisi de s'éteindre volontairement. Le philosophe Kurt Gödel, qui s'est consacré à la connaissance rationnelle du monde, a fini par renoncer à se nourrir, ne voyant plus l'intérêt d'exister. Et même les gens ordinaires, à un moment donné, perdant toute motivation et tout intérêt pour l'art, deviennent victimes de ce vide dévorant. Il pénètre la conscience, la détruit de l'intérieur, ne laissant aucun espoir de salut. Face à cette menace existentielle, différents courants philosophiques ont tenté d'apporter leur solution. Friedrich Nietzsche a appelé à la création indépendante du sens de la vie, affirmant que l'homme lui-même doit devenir le créateur de ses propres valeurs et objectifs. Albert Camus, quant à lui, a parlé de la nécessité d'accepter l'absurdité du monde et de continuer à vivre malgré l'absence d'un but supérieur. Cependant, Arthur Schopenhauer considérait que toutes ces tentatives n'étaient qu'une simple tromperie sur soi-même. Selon lui, la seule véritable issue consiste à réduire au minimum sa participation au jeu qu'est la vie. Ne pas rechercher de désir, ne pas nourrir d'espoir, vivre le plus modestement possible, comme un moine qui a renoncé à toutes les illusions et accepté le néant. Mais qui a la capacité réelle de comprendre les causes profondes de la souffrance humaine? La science vient à la rescousse et propose ses propres explications. Les recherches de pointe en neurosciences prouvent de manière convaincante que la souffrance n'est pas un oubli malheureux, un écart accidentel par rapport à la norme ou une erreur systémique. Au contraire, la souffrance fait partie intégrante du système même de l'existence humaine. Ce n'est pas un créateur malveillant, mais les lois fondamentales de la nature qui prédestinent les humains à souffrir. La souffrance n'est pas un simple épisode de la vie, mais un mécanisme vital qui en assure la continuité et le développement. Bien avant que les découvertes scientifiques ne confirment cette amère vérité, Arthur Schopenhauer en était conscient. Il affirmait que l'homme est prisonnier de ses propres désirs irrépressibles, condamné à la frustration et à l'insatisfaction perpétuelle.
Toutefois, Schopenhauer n'a peut-être pas réalisé que le cerveau humain lui-même a été façonné pour pousser continuellement les gens vers le malheur. Il existe une croyance répandue selon laquelle chacun est capable de prendre sa propre décision d'être heureux, qu'il peut changer son destin en le canalisant dans une direction positive. Nombreux sont ceux qui prétendent qu'il suffit de faire quelques efforts, de cultiver la pensée positive ou de trouver un nouvel objectif inspirant pour que les choses s'arrangent. Mais les neurosciences brisent impitoyablement cette illusion. L'esprit humain est sous le contrôle de processus inconscients et le bonheur n'a jamais été une priorité dans le développement de l'évolution. Le cerveau humain a été créé non pas pour donner du bonheur, mais pour assurer la survie à tout prix. Par essence, l'existence humaine est imprégnée d'un sentiment constant d'anxiété, car la peur est le stimulus qui nous maintient en alerte. La soif inextinguible d'en savoir plus fait également partie de notre nature, car c'est le désir de nouvelles ressources qui nous pousse à aller de l'avant. La satisfaction, en revanche, semble destructrice car elle conduit inévitablement à la stagnation. L'idée même de bonheur est essentiellement une illusion biologique. Le plaisir est fugace et ne sert que de récompense à court terme, une sorte de ruse destinée à nous maintenir dans une course permanente. Mais cette sensation s'estompe rapidement pour laisser place au vide. La dopamine, le neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir, est activée non pas au moment de l'accomplissement, mais dans le processus de recherche de l'accomplissement. C'est pourquoi l'anticipation est souvent plus agréable que la possession elle-même. Dès que l'objectif est atteint, le cerveau dévalorise instantanément la récompense et crée un nouveau besoin. La vie est conçue de telle sorte que nous éprouvons toujours une faim inextinguible. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau humain ne se contente pas d'entraver notre bonheur, il nous tourmente activement. La psychologie évolutionniste explique que nous sommes génétiquement prédisposés à nous concentrer sur le négatif. Il existe en psychologie humaine un phénomène connu sous le nom de biais de négativité, selon lequel les événements et les expériences négatifs ont un impact disproportionné sur notre conscience et notre état émotionnel par rapport aux événements et aux expériences positives. En d'autres termes, une parole blessante peut faire beaucoup plus mal qu'un compliment ne peut faire plaisir, et la perte d'un objet de valeur est ressentie de manière plus aiguë que l'acquisition d'un objet similaire. La peur de l'échec l'emporte souvent sur la satisfaction du succès. Historiquement, ce préjugé avait une raison d'être évolutive. Dans un environnement sauvage où la survie dépendait d'une vigilance constante, nos ancêtres devaient être très attentifs aux menaces potentielles. La moindre erreur pouvait coûter la vie. Cependant, dans le monde moderne où les dangers ont considérablement diminué, ce mécanisme est devenu une sorte de fardeau. Nous vivons dans un état de préparation permanente au pire, nous éprouvons de l'anxiété et de l'inquiétude et nous avons tendance à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il ne faut pas oublier la conscience humaine, qui devient parfois un véritable fléau. Contrairement aux animaux qui vivent dans le moment présent, nous avons tendance à nous tourmenter avec des souvenirs d'échecs passés et des peurs de l'avenir. Arthur Schopenhauer a judicieusement observé que l'homme est la seule créature à ressentir 2 fois la douleur. D'abord celle de l'événement lui-même, puis celle de sa répétition mentale. Cependant, la plus grande tragédie de l'existence humaine réside peut-être dans notre incapacité à penser. La conscience de soi, que beaucoup vantent comme notre plus grande vertu, est en même temps notre punition la plus sévère. Notre capacité naturelle de réflexion et d'analyse est une source constante de doute, d'anxiété et d'autocritique. Contrairement aux animaux, qui ressentent la douleur de manière fugace et l'oublient, l'homme s'est condamné à revivre sans cesse la souffrance dans les labyrinthes de la mémoire. Il repasse sans cesse dans sa tête les histoires de ses échecs passés, alimentant ainsi ses propres peurs. Cherchant à échapper à ses pensées oppressantes, il se plonge dans son travail, cherchant le réconfort dans l'amour et le divertissement pour tenter de se distraire de lui-même. Cependant, lorsque l'agitation de la journée s'estompe et que l'on se retrouve seul, la vérité revient impitoyablement, révélant un vide béant que rien ne peut combler. Mais cela ne suffit pas. Le coup le plus dur reste à venir. Au bout du compte, malgré tous ses efforts, l'homme perdra le cerveau qui a été la source de ses tourments tout au long de sa vie.
Cet organe épuisé, comme une vieille machine, commence à dysfonctionner, privant l'homme de ses souvenirs, de ses compétences et en fin de compte de son identité même. La machine qui l'a tourmenté se détériore lentement, le laissant dans un état d'impuissance totale avant de s'effondrer. Les maladies d'Alzheimer, de Parkinson et autres maladies neurodégénératives deviennent des signes avant-coureurs impitoyables de la fin imminente. L'être humain apparaît comme un simple morceau de chair périssable, marqué par l'empreinte du temps. La mort n'est pas seulement probable, elle est inévitable et constitue la seule constante absolue de la vie. Si Arthur Schopenhauer avait raison dans ses affirmations, et que la recherche scientifique moderne le confirme, si face à la réalité il n'y a pas d'autre issue, que reste-t-il à l'homme? La réponse à cette question est simple et sans concession. Il ne reste rien. L'homme peut bien sûr essayer de se tromper lui-même, comme le fait la grande majorité des habitants de la planète, en créant des objectifs artificiels et farfelus, en essayant de se convaincre et de convaincre les autres qu'il existe un sens plus élevé. Mais il y a une autre voie, accepter l'inévitable et prendre la position d'un observateur extérieur dans ce spectacle grandiose appelé existence, en essayant de ne pas trop s'y impliquer émotionnellement. La vérité est que la vie n'a jamais été intéressée par l'opinion de l'homme à son sujet, et chacun est libre de continuer à prétendre qu'il y a un sens caché à tout ce qui se passe, ou de reconnaître finalement l'absurdité de toutes les choses. Le seul salut dans cette situation est la négation des désirs, le renoncement aux aspirations et aux passions, qui n'apportent que souffrance et déception. L'humanité revient ainsi au point de départ, au point de vue très pessimiste prôné par Schopenhauer. La vie n'est rien, un moment fugace, inévitablement suivi de la mort. La vie n'est qu'une illusion, une notion chimérique, et s'en rendre compte peut être une véritable révélation. Le monde a trompé l'homme depuis le début de son existence, lui faisant croire à des promesses vides, lui donnant de faux espoirs, et au final, tout se résume au même destin inexorable. Mais l'auteur de la chaîne invite à ne pas fuir la dure vérité, à ne pas se cacher devant l'absurdité de l'existence. Il n'y a pas de place pour les mensonges réconfortants, ni pour les tentatives d'embellir la réalité. L'honnêteté et la franchise règnent ici, même si elles sont amères. Le lecteur a probablement pris conscience que tout n'est pas rose dans le monde qui l'entoure, et c'est le point de départ d'une réflexion plus approfondie. Il convient de se demander s'il est prêt à continuer à suivre le courant sans s'interroger sur la nature de la réalité, ou s'il a l'intention d'aller plus loin dans sa compréhension. Va-t-il continuer à ignorer les signes avant-coureurs en prétendant que tout va bien, ou va-t-il rejoindre ceux qui n'ont pas peur de regarder la vérité en face? Ce choix est laissé au lecteur. Peut-être que de nouveaux éléments de réflexion l'attendent à l'avenir.